Bonjour et bienvenue à la 41e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes à la piscine Coubertin de l'émission Côté Court. L'émission est réalisée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Nous sommes avec Louane et Louise et Nathalie Saujon, la réalisatrice du court-métrage Roberto le Canari. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Tout d'abord, nous allons regarder la première minute de votre court-métrage. Maman, Roberto, il est mort. Ah non, pas dans le lit. Non, l'embrasse pas, on sait pas si c'est une maladie. Je vais voir. Je l'ai trouvé au fond de sa cage. Il est mort. Max? Va te laver les mains. Allez. Tu veux qu'on enterre? Hein, Max? Tu veux qu'on enterre samedi chez mamie? Ouais. Tout d'abord, nous trouvons que la thématique du corps nous semble importante dans les premières minutes, au tout début. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La thématique du corps, c'est-à-dire le contact de l'enfant sur son père, C'est sur ça, ses ouais. cheveux. J'avais envie de faire un film sur la mort d'un canari, comme on le voit là, mais j'avais aussi vraiment envie de traiter le contrepoint de la mort, qui est la vie, et qui, pour moi, justement, passe par ce rapport au corps, au charnel, à la sensation. Donc voilà, j'ai essayé le plus possible d'aller sur ce terrain-là, que ce soit entre le père et le fils, mais aussi entre les deux parents. Okay. Et donc, d'où vous est venue l'idée de ce court-métrage ? De quoi vous êtes-vous inspiré ? En fait, je suis partie d'un petit fait divers familial, on va dire, puisque mon fils avait perdu son canari, comme ça, il l'avait trouvé aussi au fond de sa cage. Il était complètement effondré et il est vraiment arrivé avec le petit canari dans les mains, comme c'est là dans le film, en pleurant, complètement bouleversé, beaucoup plus d'ailleurs que le petit garçon du court-métrage. Et nous, en fait, les deux parents, on était un petit peu décontenancés parce qu'on voyait une disproportion entre son chagrin à lui et nous, le pragmatisme de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de la bestiole ? Bon, on va l'enterrer, on va aller dans le jardin de mamie. Donc c'est parti de là. Et après, je me suis dit mais c'était son premier deuil à lui, c'était important. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant après de tirer les fils comme ça, notamment du deuil, qui est une question moi qui m'intéresse beaucoup, d'enchaîner ensuite les événements qui allaient se produire dans cette famille et en quoi ce simple deuil du canari allait faire un fil conducteur dans tous les deuils passés ou futurs de cette famille. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix de tourner un court-métrage et non un long-métrage ? Parce que je pense que sur cette thématique-là, un long, ça n'aurait pas fait 1h30. C'était vraiment... pour moi, c'était une petite histoire. 20 minutes, c'était vraiment le temps que je m'étais dit pour raconter cette histoire-là. J'ai un projet de long-métrage, mais qui n'est pas du tout... qui n'a pas de lien, si ce n'est quand même le non-dit, qui est quand même présent dans le film, et le deuil aussi. D'accord. Et donc, quel est le budget pour réaliser un court-métrage comme celui-ci et comment vous l'avez financé ? Je suis désolée pour les questions de budget. D'abord, j'ai absolument pas la mémoire des chiffres. Si mon producteur était là, il serait ravi de vous répondre. Mais en fait, je sais pas trop. Moi, ce que je voulais juste, en fait, et puis surtout, je m'en préoccupais pas. Ce que je voulais, c'est faire vraiment le film que j'avais envie de faire, avoir suffisamment de temps de tournage avec l'enfant parce que ça, c'était pas gagné. Voilà, c'était plus vraiment. Je me suis vraiment concentrée sur l'artistique. D'accord. En parlant de l'enfant, comment avez-vous sélectionné les acteurs ? Et est-ce que vous aviez des critères ou c'était juste au feeling ?
Ouais, je voulais un petit garçon quand même, parce qu'il y a des répliques comme il est très très mort. Bon, bah, c'est pas. Par exemple, j'ai vu des enfants de 8 ans, mais qui pourraient pas dire ce genre de réplique. Je voulais vraiment un petit. Donc, j'avais une directrice de casting pour trouver l'enfant, Fanny de Doncel. Et puis, et donc, assez rapidement, elle a trouvé ce petit garçon qui me plaisait beaucoup aussi, parce que physiquement, il avait un lien avec Élodie Bouchez et David Kamenos. Donc, voilà, je trouvais que cette famille était crédible. Et je voulais surtout que ce soit qu'il ait ce côté naturel et pas joué, quoi, qui cabotine pas, quoi. Ok. D'accord. Et pour justement Élodie Bouchez, est-ce que c'était certain que vous allez choisir ces acteurs-là pour ce court-métrage ou Ouais, c'est un rôle que j'ai écrit pour elle. Parce que j'avais de toute façon très envie de travailler avec elle sur le long métrage. Et puis, du coup, je lui ai proposé ce cours dans un rôle très différent pour qu'on puisse aussi s'amuser, qu'on essaye d'autres choses, qu'on ne se répète pas du court au long. Mais c'était complètement écrit pour elle, ouais. Et d'ailleurs, ce monologue de fin, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas écrit pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je savais, elle, qu'elle allait pouvoir donner toute la rythmique du monologue sans... En fait, je voulais que ça se joue uniquement sur le jeu de l'actrice et qu'il n'y ait pas plus d'artifice visuel que ça. Donc, il fallait vraiment une actrice remarquable. Pourquoi avoir passé sous silence la maladie d'Elsa et de ne pas l'avoir dit explicitement? Parce que à aucun moment, on sait vraiment ce qu'elle a. C'est que des sous-entendus, comme vous l'avez dit au début. Bah là, pour le coup, j'avais envie que ce soit traité, que ce soit du cinéma, que ce soit de l'image, qu'on ne soit pas dans le verbe. Et puis qui est effectivement ce non-dit, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je pense que, je me suis dit, ce sera plus fort si c'est pas dit. C'est vrai. Et je préfère, en général, en allant au cinéma, deviner les choses plutôt qu'elles me soient dites. Et puis, même d'ailleurs, peut-être au risque de ne pas avoir la même perception que mon voisin et de pouvoir dire, mais t'as compris quoi? Bon, même si là, c'est très limpide. Hein, mais... C'était pour laisser quand même une certaine imagination au spectateur. Oui, puis de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus fort quand c'est raconté par l'image que quand c'est dit, de toute façon. C'est vrai. Et donc, nous trouvons que ce court-métrage, il permet de dédramatiser la mort en général. Et est-ce que c'était l'un de vos buts recherchés? Ah, complètement. Ouais, complètement. C'était... Ouais. D'accord. Okay. Et donc, pour finir, quel a été votre moment préféré de ce tournage et dans ce court-métrage? Avez-vous une préférence? Les moments que j'ai préférés, alors c'est curieux parce qu'en fait, plus le temps passait et plus je me sentais vraiment heureuse, à l'aise, à ma place. Au début, j'étais... voilà, il y a des plans dont j'étais pas très contente. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je sentais vraiment qu'il y avait... oui, du plaisir et une harmonie avec l'équipe. J'ai pas de souvenir précis. Je sais que j'avais une angoisse, c'était de pas réussir à trouver, parce que c'était en plein hiver, de réussir à trouver une petite mésange ou un oiseau sur une branche. Quand je l'ai trouvé, j'étais très très heureuse parce que c'était important. Mais j'ai eu plein de moments, et notamment avec les acteurs, avec Élodie et David, que je trouvais vraiment formidables. Et nous supposons que vous avez eu aussi des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en raconter une anecdote ou Ouais, des difficultés, c'est un peu toujours les mêmes sur les courts-métrages. Par exemple, vous avez trouvé un super décor. Là, on avait trouvé un super décor pour la maison. Et puis finalement, c'était une femme qui tenait des chambres d'hôtes. Mais enfin, elle avait ce qui était la salle à manger était chouette. Parce que je voulais pas que ça fasse trop connoté. Est-ce que ce sont des bourgeois? Est-ce que je voulais qu'on ne se pose pas cette question-là, en fait. Le film se situait ailleurs. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'universel. Mais l'air de rien, ça se réfléchit. Et avec un petit budget, c'était pas évident. Bon, là, finalement, la maison est un petit peu plus cossue, là où on a tourné. Mais bon, voilà, j'aimais beaucoup ce décor-là. Puis il nous a échappé une semaine avant. Voilà. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on va vous montrer un plan qu'on a choisi de votre court-métrage. Pourriez-vous le commenter? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est plus fort quand c'est à l'image et puis et en même temps on sent aussi l'image est violente et en même temps très douce puisque c'est
son mari qui le fait avec beaucoup de délicatesse, qui est d'ailleurs complètement démuni, qui n'a pas de mots. Voilà, et je trouve qu'un plan comme ça vaut tous les mots. Moi, je sais que ce plan, il m'a beaucoup marqué. Enfin, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super fort. Enfin, toute la scène, pas que ce plan. Quand ils se prennent dans les bras et que les cheveux tombent, il prend, il tremble. Et là, que ce soit l'homme qui le fasse, pour dire que ça le touche aussi. Enfin, il la laisse pas toute seule, je trouve. Il la soutient dans ce moment-là. Je trouve aussi que c'est une marque de soutien, en fait, envers le mari. Et c'est vraiment un moment marquant. Ouais, d'ailleurs, c'était pas évident parce que je me souviens au montage, il y avait plusieurs prises, évidemment. Et c'est un plan en plus qu'on ne voulait pas couper, donc il fallait vraiment choisir la bonne prise. Et c'est vrai qu'il y a certains plans où on avait l'impression qu'il y avait quelque chose presque de dur de la part de l'homme qu'on ne voulait surtout pas. Donc ça a été un petit peu... Enfin voilà, il fallait vraiment trouver la bonne prise. Et je pense que voilà, celle-ci est la plus troublante. Elle est à la fois très fébrile et en même temps en confiance avec lui. C'est vrai. Et il y a aussi, moi je trouve le plan où donc elle fait son discours qui m'a beaucoup émue parce que donc on comprend pas au début de quel homme elle parle et il y a son frère qui lui en veut. Enfin, il se passe plein de choses autour de ce repas et elle commence à parler et je sais pas, moi c'était pour vous dire que je l'ai trouvé génial à ce moment. Ah bah merci. Justement, je pense que alors là, pour le coup, c'est vraiment tout dans le jeu d'Élodie. C'était ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, j'avais vraiment envie que tout vienne d'elle. Il n'y a aucun autre artifice. Et d'ailleurs, quitte à ce qu'on se dise, ça fait un peu théâtre filmé, c'était vraiment pas le... Enfin voilà, je voulais vraiment que ça repose sur son jeu à elle et son jeu à lui aussi dans l'échange des regards. Moi, je la trouve effectivement formidable. Alors tant mieux si ça vous a aimé. Oui, vraiment. C'est... Voilà, donc merci beaucoup encore d'être venu. Merci. C'était... Puis... On va clôturer, je pense. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à dire Non, je trouve ça très agréable d'être à Clermont parce qu'il y a un vrai public et les salles sont pleines. Enfin, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours du public, surtout sur un court-métrage où, il est passé sur Canal+, mais voilà, je n'étais pas dans le salon des gens. Donc là, c'est vraiment agréable d'avoir des retours en live, quoi. Voilà. Tout à l'heure, on est allé le voir à l'amphithéâtre L'Hospital et la salle était vraiment bondée et tout le monde rigolait. Donc c'est ça aussi, donc les sous-entendus, et c'est pour ça qu'on a trouvé vraiment que ça dédramatisait. Et c'était, je pense que ça a beaucoup plu aux spectateurs. Ouais, c'était très agréable. J'étais dans la salle aussi, c'était vraiment très agréable. Je m'étais mis en mode souris. Parfait. Bon, Merci. Merci à vous. Merci. Et vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver pour le prochain épisode du Côté Court.